Bonjour à tous et bienvenue en Provence. Certainement que vous allez entendre en arrière-fond les cigales qui se sont bien réveillées ce matin et qui vont m'accompagner durant cette courte méditation que nous allons partager ensemble. Et ces quelques mots d'encouragement que j'aimerais vous laisser. J'ai choisi pour cette journée, ce jeudi, un texte qui se trouve dans le 2e livre des Rois, un texte particulièrement encourageant où l'on voit une maman avec ses 2 enfants dans une situation vraiment compliquée, pour ne pas dire inextricable. Elle est malheureusement veuve depuis peu, elle n'a pas de ressources, elle n'a pas de moyens, et voici que malheureusement la vie a fait que non seulement elle n'a pas de ressources, mais elle a même une dette, et elle est incapable de rembourser cette dette. Et voici que celui à qui elle doit cet argent veut récupérer son bien. Et il n'y a qu'une solution, c'est venir récupérer les enfants de cette dame, de cette femme, et les vendre ou alors les récupérer comme esclaves, parce qu'on parlait peu d'ouvriers à l'époque, mais bien davantage d'esclaves et d'esclavage. Imaginez un instant la détresse de cette maman, la détresse de cette femme qui vient de perdre son époux, et qui voit finalement tout son monde s'écrouler autour d'elle. Nous sommes aujourd'hui arrivés à une époque où les choses basculent d'un instant à l'autre, de façon quelquefois très violente, avec beaucoup de dureté, de fureur. Et il est quelquefois bien difficile de garder pied face à de telles situations et circonstances. Voilà pourquoi il y a un encouragement dans ce texte. Alors que cette femme n'a plus rien, en fait, il lui reste un petit quelque chose. L'assurance que Dieu pourrait entendre sa prière. Et se tournant vers le prophète Élisée, elle lui dira, écoute, il faut que Dieu m'aide. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour moi. Et à la question d'Élisée, à savoir s'il lui restait quelque chose qu'elle pouvait utiliser pour, pourquoi pas, faire un peu de commerce et gagner un peu d'argent, elle a une réponse en fait qui est tellement belle, mais elle n'a qu'une réponse. Je n'ai rien, je n'ai pas plus qu'un vase d'huile. Et si ce matin, vous et moi, nous n'avions pas plus qu'un vase d'huile, ce serait énorme. Si nous n'avions pas plus que cette huile qui représente l'action que Dieu veut accomplir, l'onction que Dieu veut répandre sur nos vies, mais dites-moi, il y a de quoi espérer. Il n'y a pas de quoi être dans le désespoir et dans les alarmes et dans les craintes. Bien au contraire, tout est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et si aujourd'hui encore nous mettons et vous mettez votre foi en action, et si vous mettez cela devant Dieu, aucun doute, Dieu va agir, Dieu va se manifester. La réponse du prophète est toute simple. Tu rentres chez toi avec ce vase d'huile que tu possèdes, parce que tu n'as plus que cela. Tu demandes à tous tes voisins des vases vides et tu vas transvaser l'un vers les autres. Alors vous me direz évidemment, il ne faut pas être très fort en mathématiques pour comprendre que ce que je prends d'un endroit pour le mettre dans l'autre, et même si j'essaye de transformer un vase rempli d'huile en plusieurs qui seront également avec de l'huile à l'intérieur, vous comprenez bien que ce sont des vases communicants, et ce qu'il y a dans l'un va peut-être se partager dans 2, dans 3, dans 4 vases. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe avec Dieu. Avec Dieu, la foi, comme un grain de sénévé, comme une graine de moutarde, un tout petit quelque chose peut voir apparaître des choses extraordinaires et grandioses. C'est ce qui va se passer. Cette femme va rentrer chez elle avec ses enfants, va fermer la porte selon le conseil, et sur la seule parole de l'homme de Dieu, elle va mettre sa foi en action et elle va verser du vase rempli d'huile vers les autres. Et à chaque fois qu'un vase était plein, concentrée sur son travail, elle va demander un autre vase, et puis un autre encore, et puis un autre encore. Et chose incroyable, ce n'est pas l'huile qui va manquer, ce sont les vases vides. Je vous laisserai cette parole encourageante ce matin. Ce n'est pas la foi qui pourrait nous faire défaut si nous nous attachons à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous fera défaut si nous plaçons notre foi en lui, mais à un moment donné,
Alors lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu se manifeste, alors ce sont non plus le contenu, mais les contenants qui porteront les limites de l'action de Dieu. Alors ce matin, ne doutons pas de la puissance de Dieu et mettons notre foi en action. Et si nous avons besoin de transvaser un vase vers d'autres, alors n'en demandons pas un petit nombre comme cela nous a été demandé. Ne doutons pas un instant que Dieu est le Dieu des miracles, que Dieu est le Dieu de l'impossible, qu'il fait des choses extraordinaires et qu'il est capable, comme dit l'apôtre Paul, de répondre à nos aspirations infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Que Dieu vous encourage aujourd'hui, que Dieu vous fortifie, ayez la foi encore et encore, et sachez que si vous n'avez plus qu'un vase d'huile, vous avez l'essentiel. Si vous n'avez plus qu'un vase d'huile, vous avez ce qui est suffisant pour voir la gloire de Dieu. Alors, autour de vous, à côté de vous, regardez les situations et ne doutez pas, mais croyez que Dieu peut renverser les choses qui ont mal tourné, renverser le mal en bien, changer le mal en bien, et qu'à lui, tout est possible. Alors, demandons que Dieu se manifeste avec gloire. Quelques vases, non pas quelques seuls vases, mais un grand nombre de vases. Et sachant que Dieu va les remplir, et sachant que Dieu va honorer votre foi, et qu'il va exaucer votre demande. Prenez courage, il est là, il est fidèle, et il vous bénira encore aujourd'hui.